Avant tout propos, je voudrais saluer tous les adeptes de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, de tous les pays africains, du monde entier. Je voudrais saluer toute la Oumma islamique en Côte d'Ivoire qui est dans un moment de pénitence, de pardon devant Dieu. Et je demande à Dieu, Allah Tout-Puissant, le miséricordieux, d'accepter le jeûne de tous les musulmans, d'effacer tous leurs péchés et de leur donner de grands bonheurs. Donc, je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vous saluer toutes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour nous qui sommes croyants, quand tu es en train de faire le jeûne, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Et c'est pourquoi je veux vous partager la vidéo. Je ne suis pas là pour faire dire, telle vie a cherché lui, telle vie a cherché. Ça, c'est des gens qui ne sont pas, dans la tête, ne sont pas posés là. Ce sont ceux qui sont dans le genre de débat. Ça ne construit rien. Nous qui faisons des investissements au pays là, c'est ça le plus important. Ce n'est pas, on a donné 3 000 à tel enfant, il a cherché telle vie, il a fait. Quand tu fais ça là, le jour où on aura 60 ans, c'est le bilan. Tu vas nous regarder et puis le bilan là, tu es derrière. Tu es en retard. C'est la vérité, je dis. Choqué pour éduquer. Choqué là, pour éduquer. Tu vas te rendre compte que tu as été dans ce qu'on appelle clash. Et dans ta famille, c'est-à-dire, pour parler de toi, on dit, hé là, c'est le monsieur là, elle, celle-là. Et puis tu es humilié. C'est maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités. Et puis investir, partager la vidéo. Donc, quand tu es en train de jeûner, ce que les gens ne savent pas, le jeûne n'est pas une grève de la faim. Hein? Le jeûne, c'est l'Esprit de Dieu qui t'approche et qui prend note. L'archange Gibril tourne. Tu vas dire comment il est et puis voir partout. Mais quand on dit Dieu là, c'est ce qui est puissant. Puissance que toi tu as là. La puissance des puissants. Dieu est plus élevé que le vaudou. Dieu est plus élevé que le poro. Dieu est plus élevé que la magie qu'on fait au Ghana où certaines personnes vont prendre et puis ils sont devenus hommes de Dieu. Dieu est plus élevé que la puissance qui est dans le Massina au Mali. Dieu est plus élevé que toute la puissance qui est près des eaux à Grand là où jusqu'à San Pedro. Dieu est plus élevé que le Bléniépa là. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est une puissance sans limite, sans borne. Donc, l'ange de Dieu est ici. Vous êtes 10 millions, il vous voit en même temps, de la même manière. C'est ça qui est vrai. Donc, quand tu es en train de jeûner, il ne faut pas penser que c'est le jeûne qui te fatigue. Quand tu jeûnes paisiblement jusqu'au soir et tu ne sens rien, ton péché n'est pas balayé. Mais quand l'ange réellement, tu pries et puis tu es agréé là, tu es là et puis tu as l'impression que c'est comme un petit palu qui te fatigue. C'est comme tu es étouffé. C'est comme si ta gorge est en train d'être desserrée. Tu es en train de... C'est-à-dire, c'est le péché là, c'est les démons là, c'est ce qui est mauvais là qui sort de toi. Quand tu mets la tête au sol là, c'est ça là qui ça fuit. Tu comprends? C'est ce péché-là, c'est le péché qui te quitte. C'est tout ce qui est mauvais qui te quitte. C'est tout ce qui n'est pas bon qui te quitte. C'est tout ce qui te fatiguait qui te quitte. Donc, le jeûne, ce n'est pas une prison. C'est une délivrance pour nous-mêmes. C'est une délivrance pour nous-mêmes. Donc, j'encourage tous les musulmans qui sont dans cette période-là. Quand tu fais bien le jeûne, je vais vous dire quelque chose. Quand tu fais bien le jeûne, les 2 mois qui suivent là, si Dieu a agréé ta prière là, parce que Dieu il est saint et il est comme ça. Si Dieu a véritablement agréé ta prière là, tes affaires que tu fais là, tu vois ça dedans, tu vois la manifestation. Parce que Dieu est élevé, souverainement élevé. Si ta prière était agréée là, ce que tu fais là, tu vas voir que ton commerce va te multiplier par 2,
par 3, par 4, tu sais, tu as fait une bonne chose. Mais si tu te caches et tu fais des actes qui ne sont pas bons, ce n'est pas devant Dieu et les hommes tu te caches, tu caches toi-même ton bonheur que tu obscurcis. Donc, je voudrais vous encourager, je voudrais vous saluer pendant cette période où les gens jeûnent là, il y a des maladies qui disparaissent. Il y a des chaînes, quelqu'un allait t'attacher quelque part. C'est vrai, hein, il allait t'attacher, il a fait le mapléotisme dans le vaudou partout. Quand tu jeûnes et ton âme chauffe là, les liens là se brisent seuls. C'est ça le sens du jeûne. C'est pas une grève de la faim. Ah, jeûne là est venu encore. Ça va nous fatiguer. Jeûne là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend rien là. Vraiment, non. C'est pour notre bien nous-mêmes. Une autre information que je voudrais partager avec vous, parce que la vidéo ne sera pas longue, c'est pourquoi il faut la partager. J'ai écouté le discours de M. Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, et les gens ont mal pris ce discours. Mais j'ai dit, je soutiens ce discours. Gikawe qui dit à son discours que le PDCI va durer à l'opposition parce que le Prado travaille bien. Mais oui, le peuple aime apprécier ce qui est bon et ce que le peuple pense là. C'est ce qu'ils ont dit à Gikawe, c'est ce que Gikawe a dit. Monsieur Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, dit dans une déclaration que le PDCI va durer dans l'opposition parce que le Prado travaille bien. Est-ce qu'il a menti? Quand la vérité est dans ta gorge, tu la caches jusqu'à un moment donné, elle sort. Ce que Gikawe a dit là, c'est... Oui, nous sommes dans le mois de pénitence. Il y a toujours des démons qui peuvent venir nous perturber. C'est pourquoi je ne lis même pas les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Donc, Gikawe là, de l'obscurité à la lumière. Mais Gikawe lui-même là, est-ce qu'il n'est pas fier quand il voit la Côte d'Ivoire, la route sur laquelle il passe pour aller chez lui à Dodounoua, à Nyabodounoua, à Serio là, il ne voit pas ça? Il a été au gouvernement, ils ont fait ça? Il a été au gouvernement. Gikawe lui-même là, est-ce qu'il ne voit pas les actes que le Prado pose, ça ne lui profite pas? Donc, nous ne pouvons que dire merci à Gikawe, l'homme de boycott actif et de la boycott, de la désobéissance civile, qui a été touché par l'Esprit Saint de Dieu et qui désormais reconnaît que le Prado, c'est le numéro 1 du pays. Gikawe passe sur la route. Mais si tu maudis celui qui a fait la route, tu sais ce qui va t'arriver sur la route. Donc Gikawe est devenu un homme lucide. Quelle est la route que Bédi a construite quand il était au pouvoir d'État? Où Gikawe était dans son gouvernement. Il s'attendait avec eux pour détourner les fonds de l'Union européenne. 18 milliards, nous tous on essaie, ça ne date pas de 150 ans. Donc je voudrais dire merci ici là à Gikawe qui a été touché par l'archange Gibril qui est venu éclairer son esprit qui avait été obscurci par ses contacts avec certaines personnes. Le PDCI restera 75 ans dans l'opposition. C'est fini. Parce que quand on parle là, les gens pensent qu'on est méchant ou on est chose. Nous, on est né au PDCI, on a occupé des responsabilités. Mais le peuple n'est pas statique dans la tête. Le peuple regarde celui qui travaille. Le peuple regarde celui qui met la main à la daba et qui trace la route. Mais tout ce que le Prado fait, le stade qui a Ebimpé, il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Le peuple voit. Toutes ces bonnes choses, les universités, à San Pedro, à Man, partout à Korogo, à Boaké, l'université de Bondoukou est en marche. Et il y a une université que le Prado va faire, je crois, à Diaké, université pour les femmes, 8000 femmes. Où est ce qui est mauvais? Moi, je ne suis pas m'appeler, j'aime ce qui est bon. Quand tu es bien, je te suis, hein, je ne suis pas là dans les conceptions tribales. Il est un frère, des conceptions africaines bizarres. C'est ton frère, c'est un autre parent. On prend la même route. Moi, là, si je parle comme ça, les blancs, là, ici au milieu d'eux, ils vont me trouver comme un zombie. Celui qui travaille là, c'est lui qu'on supporte.
Et le Prado, ce qu'il est en train de faire, c'est ce que nous prenons en compte. J'ai dit ici que je souhaiterais que le Prado se penche encore beaucoup plus sur la question de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Sinon, le reste, là, il a réussi totalement. Le stade de Yamoussoukro vient de finir. L'école de la magistrature à Yamoussoukro, c'est ça qu'on a vu avec Oufoué. C'est ce qu'on aime. Ce n'est pas une affaire de venir faire danser les jeunes, créer des parlements à Goura, n'importe quoi, salir toute la ville. Il n'y a même pas de possibilité de ramasser les ordures. Et on va suivre. Moi, je vais suivre pourquoi? Je vais suivre ça pourquoi? Donc, Gikawe, le crieur public du CNT, le putschiste du CNT, le Prado a bien fait de le mettre en prison. Ah, je ne savais pas que la prison pouvait discipliner les gens comme ça. Donc, Gikawe est sorti de prison parce que avant d'aller en prison, il pense qu'en Côte d'Ivoire, on peut tout faire et puis on est impuni parce qu'il a volé 18 milliards et il y a l'impunité, on peut faire tout faire. Mais qu'il est allé en prison, vous ne voyez pas comment la prison peut changer les gens. La prison a changé à Finguessan. La prison a changé beaucoup de personnes. Leur esprit s'est développé maintenant. Donc, je voudrais saluer le grand frère Maurice Kakou Gikawe qui a été touché par la lumière divine. Vous savez, le président Bédié, dites-lui que le PDCI, là, sa place, là, la place du PDCI sera HDP auprès du président Alassane Ouattara. C'est pas parce que tu as fait le pouvoir, que tu n'as rien fait, que tu dois avoir honte. Dites à notre papa Bédié, là, de ne pas avoir honte, de se rapprocher du Prado pour qu'il lui apprenne comment on travaille. Parce que lui, il a travaillé avec Oufoué, il n'a rien vu, il ne voyait pas. Lui, il fait 7 milliards, 14 milliards, il fait 7 par 7. 21 milliards, 28 milliards, tout 35 milliards, il était dans ce film-là. Donc, il n'a pas vu comment Oufoué travaillait avec les autres ministres, avec les Denis Brakanon, avec les Aboulaye Sawadogo, avec les Mohamed Diawara, tous ceux, les Isher Assouan, lui, il était là pour fêter les milliards. Donc, il n'a pas vu. Ça, tant qu'il y a la vie, on peut toujours apprendre. Donc, dites au président Bédié de se rapprocher de Ouattara, du président Alassane Ouattara, parce que la vie du PDCI et RDA est dans chose. Pourquoi je le dis? En fait, l'anniversaire du PDCI et RDA, ce parti qui mobilisait toute la Côte d'Ivoire, il y avait 200 personnes. Il y avait 200 personnes qui étaient à l'anniversaire 75 ans du PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire actuellement. 75 personnes, 200 personnes. C'est une honte. C'est un échec cuisant de la manière dont les gens ont dirigé le PDCI. Le PDCI est mort. Faut dire, le PDCI est mort. Il y a des gens qui sont dedans par tribalisme. Ils ne savent pas quoi faire. C'est notre affaire. Mais ceux qui ont créé le PDCI, là, c'est eux qui sont le RHDP avec Ado. Le PDCI a été créé dans le Nord. Et ils sont allés le mettre réellement sur les fonds baptismaux à Bamako. C'est ça l'histoire du PDCI. Ensuite, ils sont allés à Banfora, Bobo Dioulasso. Ils sont allés dans ces coins-là pour faire des choses qu'on ne peut pas dire ici. C'est ça. Le PDCI, c'est fini. Et le président Bédi est en train de tuer l'œuvre grandiose de nos parents, le PDCI RDA, c'est dit, lui, la haine qu'il a eue contre Oufoué, il doit tuer l'héritage d'Oufoué jusqu'on ne doit plus parler d'Oufoué. Parce que quand le président Bédi est venu, nous, on était là. Nous ne sommes pas des étrangers pour dire qu'on ne voit pas. Il avait mis le PDCI de côté et c'est CNB qu'il avait créé pour se magnifier comme un roi. Cette nationale Bédié. On ne parlait même plus du PDCI RDA, il faut le souffrir pour ramener la chose. C'est ça. En Côte d'Ivoire, c'était le PDCI. Quand on parle de Côte d'Ivoire, c'était le PDCI. Pour circuler en Côte d'Ivoire, il fallait avoir ta carte PDCI. Et tout le monde était fier d'être PDCI. Le PDCI est mort. 200 personnes. Sur 25 millions d'individus. 27 millions. 27 millions d'individus. 27 millions d'individus. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a un souci. Voilà. Souci technique. Donc, 27 millions d'individus
200 personnes sur 27 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Il y a problème. Le PDCI, c'est fini. Je demande aux militants du PDCI de ne pas avoir honte. Je leur dis de ne pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à cela. C'est même souhaitable que dans le pays, il y ait deux partis. Pour que ça soit fort. Quand le président Gbagbo va venir, il va réunifier son parti avec Afin Guessa, EDS, tout ça. Ils seront un pays fort. Nous aussi, on sera dans le RHDP, PDCI fort. Et si on a le pouvoir, ils vont nous critiquer. Mais comme eux, ils vont avoir le pouvoir en 2022, comment on dit là? 2122. Voilà, 2122, c'est-à-dire dans 100 ans, ils viendront faire 5 ans, 2122. Voilà, cette opposition-là, 2122. Par exemple, sur le Prado va, on gagne. Donc, le PDCI vient avec les amis naturels, ceux qui sont naturellement avec eux. Par exemple, tous ceux qui sont partis au RDS, les PDCI, et aujourd'hui sont dans le RHDP. Donc, ils viennent avec eux. Mais le président Bédié fait des calculs sordides, comme je veux qu'on parle de moi comme un roi, le roi des Mambais, parce que lui-même, il a dit qu'il est le roi des Mambais, il a écrit ça dans un livre. S'il vient se mettre dans le RHDP, ce n'est pas l'intérêt du PDCI qui l'intéresse, mais il faut que lui soit isolé pour qu'on le magnifie. 200 personnes. Vous savez, il aime utiliser des gens. Et je vais interpeller certains aînés qui sont des écervelés, comme les Didier m'a dit là. Bon, un homme qui a volé l'argent du ministère de la Santé pour créer des cliniques au Maroc, ça ne m'étonne pas. Ce Didier m'a dit là, à 80 ans, il est toujours dans le vol. Il a toujours cet esprit grégaire. Bédié l'a utilisé. C'est les gens de l'Ouest que Bédié utilise pour atteindre ses fins. Il a utilisé Didier Madi, il a pressé comme un citron, il a pressé et partagé. Partagé, mettez le corps, il a pressé. Quand il a fini de le presser, il a jeté. Il a pris Gikawe. Il a pressé Gikawe, il a fini avec Gikawe. Il est en train de le mettre de côté et il était en train de tromper un autre là qu'on appelle Gwali Dodo. Même sphère géographique, Gwali Dodo, un crieur public. Un crieur, ça dit que lui-même, il doit être de la descendance des griots. Il doit être de la descendance de ceux qui crient wow, 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 wow. Vous savez, dans l'ancien temps, nos parents faisaient des pactes. Il y en a qui ont fait des pactes avec les chimpanzés, il y en a qui ont fait des pactes avec les pangolins, il y en a qui ont fait des pactes avec les tortues, il y en a qui ont fait des pactes avec les tortues. Mais ce Gwali Dodo, on dirait que ses parents ont fait pacte avec un chien. Le chien aboie. Donc lui, il aboie. Wow, 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 des gens sans cervelle. Quand tu regardes ce que la personne dit et que tu veux voir la logique de ce que la personne dit, il n'y a pas de logique, la personne est dans le vide. Donc ce Gwali Dodo là, il a réfléchi, il a dit, bon, comme moi, Bédié, j'ai envoyé mon petit frère, Nguessan Sinclair, alias Félix Do, dans l'Ouest pour exterminer tout l'Ouest, parce que pour Bédié, c'est les gens de l'Ouest qui lui ont fait le coup d'État de 1999, il faut les exterminer, il a envoyé Do Félix pour tuer tout le monde. Donc, il s'est dit que ce peuple-là, on les tue, mais il n'arrive pas à réfléchir que la reine qui est dans le cœur de Bédié, pour vous, là, vous ne vous rendez jamais compte. On a des témoignages des gens qui étaient à l'hôtel du Golfe. On dit le plaisir de Bédié, c'était de savoir le nombre de morts dans l'Ouest montagneux chaque jour. Chaque jour, sa joie, là, il était à l'hôtel du Golfe en 2011, là. C'était de savoir, il y a eu combien de morts à Bangolo, il y a eu combien de morts ici, il y a eu combien de morts ici, et au-delà, tout le peuple groupe. Donc, comme il a fini d'exterminer les ouais, il s'en va prendre un de leurs fils encore. Ils sont, ce peuple-là aussi, je ne les comprends pas. Hein. On les utilise comme ça et puis ils suivent comme des animaux. Et ce monsieur-là se fait appeler Do Simon. Tu as un vilain nom déjà et tu te mets dans un vilain comportement Do. Peut-être que tu es d'origine chinoise, on ne sait pas Do. Ça dit qu'on fait tomber quelque chose, ça fait Do. Dans l'eau, c'est ton nom. Comme les Chinois. Quand la cuillère tombe là, c'est le nom de Chinois. C'est chinois. Quand la balle passe, il dit monsieur Fiou, monsieur Ping, monsieur Kaon.
Donc, peut-être que la maman, à quelques mois de son accouchement, son mari lui a donné un violent coup sur le dos. Elle a dit, si je fais mon enfant, il va s'appeler Do. C'est triste. Donc, monsieur Do Simon, c'est toi maintenant le président Bédié utilise pour atteindre ses fins. Mais je vais vous dire, parce que moi, je vais parler, la duplicité du président Bédié. Bédié fait croire aux gens que lui n'aime pas Ouattara, non? Mais qui disent à ses enfants, il y a un qui travaille à la primature, il y a un qui travaille à la présidence. C'est là ça commence. Tu dis, moi, là, je n'aime pas le président Ouattara, mes enfants ne travaillent plus à toi. Mais ils sont des conseils, ils sont payés à des millions, tandis que les autres souffrent. Mais comme ils sont idiots qui te suivent bêtement pour que tu boives tes litres de vin, donc dites au président Bédié de réfléchir un peu à cela, de retirer ses enfants. Le président Bédié a dit dans un livre qu'on appelle Sur le chemin de ma vie, où il a dénigré le président Alassane Ouattara. Dans ce livre-là, il a dit que l'homme de l'Ouest n'est pas fait pour commander ni gouverner. L'homme de l'Ouest, c'est-à-dire le peuple Kourou, ils ne sont pas faits pour commander, ils ne sont pas faits pour gouverner. Procurez-vous ces livres pour ne pas que je vous mente. Partagez massivement. Il dit, l'homme de l'Ouest, là, quand on dit l'homme de l'Ouest, ça veut dire Bété. Ça veut dire Dida, Niaboua, Niedebois, Kouroumen, Guéré, Wobe, Yakuba, Bété, Kouzier, Niedebois, tous ceux-là, ils ne sont pas faits pour commander, ils ne sont pas faits pour gouverner. Donc, ma technique là me lâche un peu, ça fait que mon visage devient noir. Qu'est-ce que ça fait là même? Ok, on va continuer parce que les choses d'électricité là, ça fait peur. Les choses d'électricité là, on a peur. Ou un branchement, attendez, je vois. Et c'est ça même. Mais c'est quoi ça? Et Gikawe, qui est quelqu'un qui aime beaucoup d'argent et qui était dans le complot des 18 milliards avec son papa Bédié, il s'est tué parce qu'il fallait arriver à ses objectifs. Je vous invite à la paix. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, bon mois de jeûne à vous tous. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé du mélange de sang en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus voir quelqu'un pour dire, toi, tu es Guéré, toi, tu es Yakuba, toi, tu es Dida, toi, tu es Baoulé, toi, tu es Agni, toi, tu es Dida, toi, tu es Guéré, tu es Yakuba, tu es Seroufo, tu es Malinké. Au moment où tu lui dis, là, le sang qui coule à lui, tu dis, bonjour, monsieur Diakité. Mais Diakité, sa maman s'appelle Aya. C'est ça qui est vrai. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Le jeune qui se fait appeler Satama Odiene, c'est un jeune bien à qui on envoie l'argent qui aide les populations dans ce mois de pénitence pour que Dieu fasse nos péchés. Ce jeune-là, il a fait des dons à plusieurs femmes. Mais il a fait des dons à une femme et ça m'a marqué. Il aurait pu ne pas nous le dire. Il a approché la femme, elle parle parfaitement le Odieneka, la langue d'Odiene. Le Malinké d'Odiene, elle parle parfaitement cette langue-là. Quelle ne fut pas nos surprises quand il a dit que cette femme est baoulée de Yamoussoukro, de père d'ancêtre jusqu'à 100e génération, et que cette femme-là, elle s'est mariée à Odiene. Son mari l'a mariée, soit allée à Odiene. Elle était en train de faire des affaires pour les vendre. Mais cette femme parle Odieneka. Vous voyez, quand on vous dit on est mélangé là, mais la femme là, elle a fait des enfants, hein, c'est une maman, hein, elle a fait de nombreux enfants qui sont des Odioneka. Donc quand tu vas voir leur nom, tu as dit j'ai affaire à des Odioneka, mais ils sont en même temps baoulés. Et la maman là, elle a été colonisée, maintenant je vais dire colonisée, par son mari, elle parle parfaitement la langue des gens d'Odiene. C'est ce que la Côte d'Ivoire est. Tu vois une femme bêtée, elle a le voile sur la tête, elle vient de la Mecque, tu la vois à l'aéroport, hey, les femmes du là, c'est femme bêtée qui est en train de passer devant toi. C'est femme Yakuba. Parce que les Yakuba là, le christianisme et l'islam, les Yakuba embrassent plus
l'islam que le christianisme. Les Yacouba sont plus musulmans. À cause de leur proximité avec Séguéla, leur proximité avec les Maouka, c'est-à-dire Touba. Mais toi, tu ne le sais pas. Et de l'autre côté, la proximité avec la Guinée. Donc, ils sont plus musulmans que chrétiens. Mais tu ne le sais pas. Toi, dans ta tête, tu vas faire du mal aux gens. Maintenant, je vais venir encore sur Simone. Simone, la marraine des escadrons de la mort. Je dis, il faut lui pardonner. Mais le président Gbagbo, là, s'il a décidé de ne plus aimer Simone, il a raison. Et on a toutes les preuves. Oui, le réaliste, c'est un homme bien. Elle pilait de manière la femme d'Odienné, là. Mais Simone, quand on n'a pas géré le pouvoir, on n'a pas été au contact du pouvoir réel et qu'on a fait une opposition dans le vide et qu'on prend le pouvoir d'État, on ne sait pas les rudiments du pouvoir. Le pouvoir ne tue pas forcément. Le pouvoir ne tue pas forcément. Le pouvoir neutralise dans le bon sens. Quand vous étiez là, chaque jour, il y a des disparitions de personnes à Bobo partout. Sur le district d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. L'escadron se vissait. Et les enregistrements, on les a. Mais vous êtes en liberté en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous pouvez tourner partout. Et l'État vous reverse de l'argent d'anciens députés, d'anciens quoi. Vous avez votre pension. Vous avez des gardes de corps payés par l'État. Vous avez des voitures qui vous ont été offertes par l'État. Notre maman, je vous aime bien. Parce que vous êtes une maman. Et on n'insulte pas une maman. On critique une maman. Parce que quand tu insultes celle qui a l'âge de ta maman, là, tu te maudis toi-même. La technique là veut me lâcher aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça fait ça, non? Bon, quand ce sera Clément, ça va m'éclairer très bien. Donc, on n'insulte pas une maman. Et on n'insulte pas une femme. Mais on dit à la femme, ce que tu as fait là, voilà les conséquences de ce que tu as fait. Tous ceux qui sont en prison, là, qui sont les militaires, on ne réfléchit pas parce qu'ils ont tué Guy Robert. Guy Robert était pour eux un morceau de bois. Il doit quitter la prison. On n'a qu'à les libérer. On n'a qu'à les libérer. Ils ont tué Boga Doudou et Bill. Eux-mêmes, on n'a qu'à les libérer. Ils ont tué colonel Dosso, qui était l'aide de camp du premier ministre, qui est devenu un président maintenant, du Prado, on n'a qu'à les libérer. Ils ont bien fait. C'est une Côte d'Ivoire où les gens... Ah, l'image est bonne, ok. Donc, c'est une Côte d'Ivoire, les gens sont méchants. Guy Robert, là, il n'a pas eu de chance. Madame Simone, le président Gbagbo va rentrer au pays. Vous avez fait 8 ans de prison, 7 ans, 8 ans de prison. Vous êtes dehors. Vous mangez bien. Vous faites des transactions financières avec vos enfants. Vous êtes heureuse. Mais Guy Robert là, et sa femme et tout sa cour n'ont pas eu cette chance-là. Mais qui a fait ça? C'est vos escadrons de la mort, justement, qui ont tué Guy Robert, qui vous a tout donné, parce qu'on a toutes les preuves. On a tout réuni, les gens m'ont donné tous les documents. Mais ce n'est pas tout, on expose sur les réseaux sociaux. Tout l'argent que Guy Robert vous donnait en 2000, là, mais la récompense qu'on lui avait donnée, vous l'avez jeté dans les tréfonds de la terre, où il est pourri, il est décomposé. Vous avez envoyé des gens pour ça. Et quand vous avez envoyé des gens chez le président Alassane Ouattara, premier ministre d'alors, mais aujourd'hui on parlerait de lui au passé. Tous les T1000, les Tamara H, donc Maman Simone. Souvent on doit se taire. Souvent on doit se taire. Parce que tu n'as pas les mêmes propres. Et Alassane Ouattara, là, il est tellement bon que les dépositions des militaires qu'on a arrêtés, ils ont cité votre nom, Maman Simone, ils ont cité votre nom 133 fois. Logiquement, vous devez retourner en prison. Et tous les conseils du Prado ont dit, mettez-la en prison. Ça ne peut pas aller quelque part. Il dit non, je ne peux pas faire ça à Simone.
La CPI qui sait beaucoup de choses, attrapez-la, amenez à la CPI. Il dit non. On devait l'amener à la CPI. Il dit non, il faut qu'on fasse la paix. Donc quand je vois des gens qui parlent, parce qu'ils n'ont pas d'argument, c'est-à-dire le tribalisme fatigue tellement leur trip. Il y en a aussi qui ne travaillent pas. C'est-à-dire il faut que mon frère soit au gouvernement pour que je mange bien. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Mon frère doit être président, mais quelqu'un de ma région doit être président pour que je mange bien. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dans une république, vous avez 64 ethnies, on aurait 64 présidents. De toute façon, de la manière dont, comment on appelle, les langues vernaculaires, là, il ne faut pas ça fatiguer les gens, ce qu'on appelle langue vernaculaire, c'est nos ethnies qu'on parle à la télévision, là. Vous voyez plusieurs visages qui viennent nous parler. Donc, on va avoir plusieurs présidents comme ça qui vont venir chaque semaine. Il y a Yacouba est président. Après, l'autre semaine, c'est les Guérés qui sont présidents. Après, l'autre semaine, c'est les Gourous qui sont présidents. Après, les Wobé. Après, les Bété. Après, les Malinké, les Sonoufo, les Nyabois, les Nyedebois, les Lobi, les Koulango, tous ceux-là. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi on parle de démocratie. Et donc, quand tu as la chance de prendre le pouvoir d'État, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Et puis, on va se souvenir de toi, là. C'est ce que tu fais. Mais c'est toi. Tu dis que tu as insulté Houphouët-Boigny parce qu'il ne faisait pas escadron de la mort. Il considère le pays. Quand tu es venu faire escadron de la mort, oui, l'émission nouvelle du pays, là. Voilà. Que tu as fait escadron de la mort, c'est ton bilan. C'est ce qu'on va écrire un jour dans l'histoire. On va écrire qu'il y avait l'escadron de la mort, il y avait la guerre partout, il y avait de la désolation, il y avait le désarroi, et des gens, se basant sur leur comportement ethnique, nous ont créé des problèmes. On est allé même les voter, on a failli perdre la vie dedans, naïvement. C'est ce qu'on va dire. C'est ça que le témoignage. Donc je demande à Simone, qui prend la Bible pour se trahir elle-même, d'aller à l'église réellement. Elle peut aller chez les imams, va prier pour elle. Elle peut aller chez les grands hommes de Dieu, vont prier pour elle pour la délivrer. Parce que ce n'est pas le physique qui compte, c'est dedans là, c'est que l'esprit que tu as là. Tu peux avoir la sorcellerie et tu penses qu'on ne te connaît pas, tu trompes les autres. Mais elle se trompe elle-même. Parce que les Yacouba là, nous allons les motiver à travers le conseil général, régional, à porter plainte contre X. Pour que le procès encore démarre. Qui a tué Guy Robert? Et pourquoi on a tué Guy Robert? Parce qu'on a vu des gens qui ont dit qu'il allait faire coup d'État. Comme ça, ils vont aller bien préciser là où il allait faire coup d'État là, et les armes qui ont été saisies sur Guy Robert, cet homme si bien. Camara H, qu'ils ont tué là, Bogadoudou Emile, tous ceux-là. Donc, dites à Simone de ne pas nous mentir. Guy Robert est mort. Aucune enquête dans une république. Je dis bien, aucune enquête. Une république, une personnalité, quelqu'un qui était président de la république est mort, aucune enquête. Il n'y en a pas. Bogadoudou Emile est mort. Mettez des cœurs, ils mettent les têtes de mort. Ils mettent des têtes de mort, ça les fatigue. Bogadoudou Emile, numéro 2 du gouvernement, il est mort. Jamais ils n'ont organisé une messe de requiem, jamais ils n'ont déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Mais nous, on savait déjà que c'était eux. Par l'information, on savait. Vous comprenez? Donc, il faut expliquer. Parce que vous voyez, dans un pays, il ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité et justice. Et à ce moment-là, ce que Don Félix allait faire à l'ouest, parce que regarde, Soro Guillaume là, l'homme à la calache, il y a une chose qu'il a faite dans l'ouest que les gens ne savent pas, mais c'était du bien. Quand Nguessan Sinclair, alias Do Félix, était en train de massacrer, il fait comme il est ouais et il massacre les populations, Soro Guillaume a dit à ses hommes amants de le neutraliser, de le tuer en même temps. Ce sont les mêmes là qui ont neutralisé Sam Boukari que Bédi a fait venir du Libéria. Pour tuer les gens systématiquement, c'est-à-dire, on doit lui faire le point,
Et moi, on m'a dit qu'il faut au moins minimum 150 morts par jour. Il devait exterminer tout l'Ouest. Et les Soro depuis Boaké ont dit neutraliser ces deux malfrats-là. Parce que c'est pas ça. Donc, je reviens à Simone. Dites-lui que le mauvais esprit, là, tu as une maman, il y a des gens, il ne faut pas avoir honte. Tu vois un homme, ouais, comme le grand pasteur Dion Robert, tu te confies à Dion. Tu dis, l'esprit me domine, la sorcellerie me domine. Pas nous, là, notre âme, là. Quand tu es sorcier, nous, on sait. Mais on ne parle pas. Les Mapléos, là, ils aiment se mettre ensemble pour attaquer les gens. Donc, tu vas voir le grand pasteur Dion Robert. Et puis, tu lui dis, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Ben, on ne danse pas comme ça, on ne danse pas comme ça. Et les prises de position de Simone, là. Le président Gbagbo, c'est pas aujourd'hui on a vu des divorces. Le président Gbagbo, là, il dit qu'il ne veut plus de toi. Si tu peux, tu vas te chercher un homme. Tu vas te chercher un petit marteau, bien comme on les appelle là. Tu vas te chercher un. Parce que tout ce que tu as fait, et puis le président Gbagbo s'est retrouvé dans ça, il dit qu'il ne veut plus de toi, il a sa femme. Sa femme là, moi je ne voulais pas me mettre dedans, elle s'appelle Nadi Bamba. Elle s'est occupée de lui pendant 10 ans. C'est pourquoi il n'est pas mort. Donc on est obligé maintenant de te dire la vérité. Parce que tu es comme ça, c'est pourquoi il ne veut pas de toi. Tu es une méchante femme. Comprenez? Il a pris sa responsabilité. Il dit, je ne veux plus d'elle. Mais quand un garçon te laisse, tu vas faire... Donc toi, dans ta colère, tu joues la ruse. Quand on va t'annoncer que Gbagbo a sorti, tu fais tes bras là comme ça, les mains de la sorcellerie, tu fais comme ça. Parce que tu ne veux pas que le monsieur vienne. Alors que le pardon lui a pardonné. Le pardon est intervenu auprès des gens là pour dire de le laisser. Que Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire, revienne en Côte d'Ivoire, c'est son frère. Donc, tu vas jouer le jeu pour que les Occidentaux, pour que, voilà, je dis, on n'a qu'à avoir un petit pompier. Ça fait rien. Tu vas jouer le jeu pour que les Occidentaux disent, ce Gbagbo qui va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il est très dangereux et ça va compliquer beaucoup de choses son retour. Tu es vaincu. Toi, là, tu es vaincu. Tu es vaincu. Je comprends pourquoi mon oncle qui est décédé aujourd'hui, il m'a dit, il ne faut pas que je épouse une femme abourée dans ma vie. J'étais très petit. Et une femme apollonienne. 2. Il dit, dans toute la Côte d'Ivoire, tu peux prendre toutes les femmes. Mon petit, Apollo, abouré, il ne faut jamais mettre ton pied là-bas. Je comprends, ça comprend. Il dit, elles sont fourbes et doubles. Elles ne savent pas aimer, elles aiment le matériel. Tu as mis ton mari dans des problèmes, tu danses, on dirait, une grenouille qui a été, sur laquelle on a versé l'eau chaude. Donc, sors ton esprit de la sorcellerie. Maintenant, je vais parler à Mabri Touakus. Mabri ne connaît pas la politique. Mabri n'a aucune ambition. Mabri, c'est son ventre qui va lui donner à manger. Voilà, le président Guy Robert a conçu un parti national. Et comme il était un homme très élevé, il a donné la présidence de son parti à Koto Yao. Et le secrétariat général du parti au docteur Bala Keïta. Un Baoulé, un Malinké et Guy lui-même. Vous voyez comment il avait les idées? Il y avait des gens qui étaient intelligents, qui ont éteint très tôt. Quand Guy est décédé, quand Bala est décédé, que Guy est décédé, Mabri est allé attaquer notamment à Koto Yao avec des armes et lui arracher le parti. Le parti aujourd'hui, est-ce qu'il en est fier? Un parti doit avoir une représentation nationale. Pour parler de l'UDPC, il faut aller dans l'Ouest montagneux. Est-ce que Mabri en est fier? Est-ce que mon aîné là? C'est pas un inconnu, hein? C'est mon frère, hein? C'est mon grand frère, hein? Donc je lui dis la vérité, hein? Mabri là, c'est pas quelqu'un comme ça au hasard. Mabri là, c'est mon frère. Comme Ahmed Bakaïto était mon frère, comme Kakabé. Nous sommes des frères, hein? Mais on n'insulte pas, il faut critiquer. Moi-même, je ne suis pas joli, donc je ne peux pas insulter les gens physiquement. Vous comprenez? Donc, je demande à Mabri, le parti que tu as mis, qui est à Man, Logwale, Danane, Benwen, Zonwen, Biankouma, c'est une région que je connais très bien. C'est là-bas que j'ai fait mon BPC. Et mon bienfaiteur,
un de mes bienfaiteurs était du village de Vétou. Ça, c'est à Zonouin. Chez Mabri lui-même. Béliton Lambert, c'est mon bienfaiteur. Béliton Lambert, il est mort maintenant. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et je ne suis pas honte, c'est Yacouba. Donc, demandez à Mabri. L'UDPCI est sorti du PDCI RDA. Et la vraie place que tu avais qui va t'honorer, qui allait t'honorer toute la vie, c'est au RHDP. Mais, comme on connaît, mes amis, mes parents, Yacouba, là, ils sont musulmans, mais ils ne changent jamais. Yacouba est musulman, mais quand il boit Koutoukou ici, toi-même, tu es étonné. Yacouba est musulman, mais quand il est en train de boire le vin ici, tu as l'impression qu'il va vider le magasin. Yacouba est musulman, mais quand il est en train de boire Tchapalo, toi-même, tu es étonné. Donc, toi, Mabri, là, on ne sait pas si tu étais dans une dose de Tchapalo ou du vin ou bien du Koutoukou. Tu es sorti du RHDP où le Prado t'a fait du bien, tu es ministre d'État. Parce que tu es rassasié. Grand frère, le conseil que je te donne, il faut retourner au RHDP. Il n'y a pas de honte à cela. Notre frère commun, en bas est parti, hein. La vie est courte. La vie est très courte. Reviens au RHDP. Le Prado n'est pas compliqué. Mais soit toi-même qui compliques ta vie. Tu vois, tu vas voir photocopie, il va te recevoir. Tu lui parles. Je reviens à la maison. Ton parti qui est devenu comme une boîte de tomates là, où il n'y a pas plus de 100 personnes là. Mais vous revenez. Vous comprenez? Donc, Mabri, ta place, c'est au RHDP. Parce que toi-même là, tu ne peux plus développer un discours politique. Un discours économique. Tu ne peux pas. Et regarde les prouesses que le Prado est en train de faire dans le pays là même. Même si à un moment donné, quelqu'un même a sorti de sa bouche quelque chose contre le Prado, tu dois pleurer même dans ton lit. C'est parce que les gens savent qu'ils travaillent, qu'il y aura la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Hein? Tous les stades sont prêts. Qu'un homme comme ça qu'on a vilipendé, que les gens ont vilipendé, ils vous donnent la honte. Mais revenez. Revenez au bon sentiment. Revenez au bon sentiment. Et toi, Mabri, là, qui n'a même pas les élus, là, toi, tu voulais être vice-président de l'Assemblée nationale. Toi, tu ne mérites pas ce poste. Parce que tout le temps, tu trahis et le Prado te reprend. Tu trahis et le Prado te reprend. Tu trahis, il te reprend. Tu trahis tout le monde. Quand Bédi est tombé net, tu l'as trahi, tu as quitté le PDCI. Quand Gueye était en difficulté, déjà, tu ne t'entendais plus à lui. Gueye est parti. Gbagbo t'a pris dans son gouvernement. Tu l'as trahi tout le temps. Le Prado a pensé que tu vas changer. Tu as toujours été un traître. C'est cette image que les gens ont de toi. C'est la vérité. Quand on parle de toi, oh, lui là, il n'a qu'à continuer de manger ses grenouilles là. Qu'à manger ses grenouilles ou bien ses morceaux de vipère cuites à l'huile rouge, comme en Gaba qui mangeait les morceaux de vipère cuites à l'huile rouge devant son chien Joltan. Yacouba là, il est chrétien, c'est un alcoolique. Il boit et fume. Je les aime bien, mais c'est la vérité. Donc, Mabri ne fait pas exception à la règle. Tu t'es mis dans CNT. Toi, Mabri, et le Prado t'a dit de venir. Il ne t'a pas mis en prison. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il t'aime. C'est toi qui es le plus petit, c'est ton papa. Ton grand frère, tu dois aller t'agenouiller devant lui. Même si les gens t'ont filmé, ils ont mis partout, c'est pas grave. Mais tu allais te mettre à un Sorobio qui a tué tes propres parents de l'Ouest. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu crois où tu es arrivé là? Tout le monde arrive là. Tu n'es qu'un médecin, un simple médecin. Il y a des professeurs agrégés qui n'ont jamais retrouvé leur marque. Un médecin simplement qu'on fait en 7 ans. Et puis c'est ce que tu as fait. Hein? Tu n'as jamais travaillé. Ton premier poste, tu es député. Et puis après, tu es ministre. Tu ne peux pas produire un truc pour dire j'étais dans un coin, on me donnait tel salaire. C'est frère. Va vers le Prado. C'est ton frère. C'est ta place. Tu vas voir que ce que je te dis là, je peux le dire. Je peux le dire, mais Prado va te pardonner les Libériens que tu allais prendre pour gâter le pays. Là. Il va te pardonner.
Le Prado va te pardonner. Parce qu'on est obligé d'aller auprès du Prado pour construire le pays. C'est ce que je voulais te dire. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Vous faites du mal. Vous faites des zizanies dans le pays. Vous développez des discours à tuer les gens. Le Prado est là comme ça, il se met comme ça, il vous regarde. Finalement, il se rend compte que vous n'aimez pas le pays. Au Togo, tu fais ça là. Demandez à chose, comme on appelle Jules Christ Olympio, l'attentat de Soudo. Il est en train de faire campagne, il allait tirer sur lui. Ça, c'est au Togo, ça. Et je connais de Togo. Il y a un autre. On dit tirer sur lui. Octavio Amorin, en train de dire n'importe quoi dans le pays, ils ont tiré sur lui. Il n'est pas mort sur le champ, il était dans l'ambulance. Le patron dit tirer sur lui. Ils ont tiré sur l'ambulance. Exterminer tous ces Cro-Magnons-là. Demandez ce qui arrive à Dem Kodjo, tout ça là. Mais le Prado vous regarde. Il a pitié de vous. Je n'accuse pas le président Sassou. Hein. Celui qui candidatait là, qui le fatiguait lors des dernières élections là. Il est mort, hein? Il est mort, hein? On ne sait pas qui l'a tué. L'enquête est en cours, on ne parle pas. Celui qui était l'adversaire du président Sassou Nguesso là. Quand il a commencé à fatiguer les gens, je me déclare, j'ai eu tel nombre de pourcentage, Dieu l'a appelé. Il n'y a pas enquête. Mais le Prado, vous faites des boulevards. Parce qu'ils sont jeunes. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut leur pardonner. Il faut faire ça. Ça veut dire que plus il fait ça, il vous prend même pour des animaux. Parce que vous ne réfléchissez pas. Il se dit, vous êtes des bêtes. Est-ce que moi, un enfant de 3 ans qui dit, tonton, je me battre à 3 ans, je vais m'arrêter devant lui. Ah, le Prado joue dans la catégorie des poids lourds. Ce n'est pas des plaisantins qui n'ont rien fait à la tête de l'État. Ça ne lui dit rien. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai. Vous êtes fiers de passer sur le 3e pont. Vous êtes fiers, bientôt vous allez passer sur le 4e pont. Vous êtes fiers de passer sur les routes des mangeurs de serpents. Vous êtes fiers de passer sur les routes pour aller chez vous. Maintenant, je vais m'adresser au président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo, tu n'as pas gagné un procès devant la Cour pénale internationale. Ça, moi, je te le dis. Hein. Tu n'as pas gagné. Et toi-même, tu le sais. Président Laurent Gbagbo, tu n'as pas gagné un procès. On ne gagne pas procès avec les Blancs. Là. Les Blancs font des calculs, ce qui les arrange, ils savent ce qu'ils veulent atteindre. Tu n'as pas gagné un procès. Où tu allais faire 10 ans de ta vie, là. Si tu te laisses tromper encore par des gens qui vont utiliser ton nom pour gâter la Côte d'Ivoire, les mêmes là qui ont dit, les Blancs n'ont pas cœur, s'ils veulent le prendre ici, ça ne peut pas marcher. Le jour où on t'a pris là, Papa Gbagbo, ils ont fui. Ils ont fui. On ne peut pas prendre Gbagbo ici. On ne peut rien faire Gbagbo. Ils ont insulté. Devant toi, ils ont insulté Chirac. Si j'ai un puissant militaire du monde, c'est la ruse, l'intelligence, la sagesse qui font la vie. Ils ont insulté Sarkozy. Ils ont insulté toute la République française. Mais, président Gbagbo, toi, dis-donc qu'il n'aime pas, soi-disant tu n'aimes pas les Français. Mais Michel Gbagbo, ton fils dont tu es fier là, tu l'as fait avec une Française, tu ne l'aimes pas, il a le sang de blanc en lui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Michel Gbagbo est blanc. Il n'est pas comme nous. Et même, pour que tu ailles en France, là, c'est une bourse. Il faut négocier des bourses avec la France. Ce que tu n'as pas fait pour tes petits frères, rien. Ils ont dansé à la Sorbonne dans les rues. Il faut négocier des bourses. Tu as bénéficié de cette bourse française-là pour aller faire la propédétique. Latin, grec. Ça ne peut pas nous aider à construire le pays. C'est là-bas, tu dis, je vais faire histoire. Ils ont accepté tes caprices. Tu as quitté la Côte d'Ivoire à une bourse pour aller faire latin, grec. On fait quoi avec latin, grec là? Quel développement ça va nous donner?
Tu dis, je fais histoire. On dit histoire. Tiens, bourse. On a dit à côté, c'est pas grave, ils sont déjà là-bas. Mais quand on doit président Gbagbo, nous qui sommes tes petits frères, quand on regarde là, qu'est-ce que tu as fait pour tous ceux qui sont tes jeunes frères ivoiriens qui souffrent dans les universités? Il n'y avait pas bourse, il n'y avait pas dortoir, il n'y avait rien. Mais Zakouba, des coins insalubres. Latin, grec, le latin. C'est ça qui est vrai. Les ordures n'étaient pas ramassés. Est-ce que tu étais au courant? Tu n'avais pas de service de renseignement? Tous ceux-là, ils prenaient l'argent pour faire des funérailles. Le comportement tribal les fatiguait. Danser, 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 danser. Et tu nous narguais. Cher papa, tu as l'âge de mon père. Tu nous narguais. Tu dis, après, moi, je viens de donner 50 milliards pour ramasser les ordures. Ils n'ont jamais ramassé. Les cafés cacao, tout l'argent était pillé. J'ai mal parce que le bilan que tu présentes est nul. Le bilan est nul. Un jour, quand l'histoire va écrire te concernant, ils vont parler de toi comme un désastre, un désarroi en République de Côte d'Ivoire. Il est passé à la tête de l'État. Il est passé à la tête de l'État. On n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait. Même un petit stade de quartier, c'est-à-dire, président Gbagbo, tu es allé au stade Jesse Jackson de Selmé à Yopougon. Le mur était mal fait. Le mur est tombé sur un garde de corps plus un enfant. Tu étais là ce jour-là. Le mur est resté percé jusqu'à ce que le maire Kone Kafutana vienne faire ça. Toi, tu es venu à la tête du pays, pourquoi? Yopougon était en zone assiégée, mais comme Yopougon, il y a des parents Dida, il y a des parents Bété, il y a des parents Guédé, Yopougon de Gbagbo. Tu allais faire le meeting au stade. Jesse Jackson de Yopougon, ça fait mal. Ça fait mal. La pression de la population, quand tu rentrais, le mur a cédé, c'est tombé sur un policier, un mur de plus de 10 tonnes. Sur un policier, ça allait écraser. Il a fallu des grues pour l'enlever là des heures. Plus un jeune. Est-ce que tu as dit, prenez 2 tonnes de ciment ou bien 1 tonne pour refaire le mur? Non. Tu es dans les discours seulement. Je ne suis pas sous-préfet français. Je ne suis pas comme ça. Parce que tu n'as pas appris le discours politique. Tu étais comme Sankara. Un ignorant. Président Gbagbo. Au moment où tu dois rejoindre la terre de ses ancêtres, ce qui est normal, et c'est le Prado qui a négocié cela. Parce que les Blancs ont l'intérêt en Côte d'Ivoire qui avait été compromis. Donc on demande au Prado, est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Et en novembre, le Prado, pour prouver que c'est lui qui te fait sortir, devant Sylvain Attal et Christophe Boisbouvier, qui sont formés comme des journalistes comme moi, le Prado a parlé, il a dit bientôt Laurent doit rentrer en Côte d'Ivoire. Il a dit ça, pour ceux qui disent n'écoute pas le Prado là. C'est lui qui a voulu que tu rentres. Les Blancs lui ont demandé. Et dit, Laurent a déjà fait plus de 9 ans, il faut qu'il rentre, mais on attend le dernier verdict de la cour. Il savait déjà, parce que c'est des choses là-bas, on les négocie. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Les menteurs là. Il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Devant les Blancs là, c'est eux qui gagnent toujours. Même dans le faux, ils gagnent. Donc toi, le président Gbagbo, le monde entier te regarde. Il y a la paix, hein? Tout est calme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de trouble, il n'y a rien. Chacun gagne à manger. Même si ce n'est pas tout le monde. Mais quand il y a la paix, on peut grouiller, aller chez un cousin, ou bien aller se débrouiller, se grigrer, comme on le dit, dans la zone industrielle. Le jour où tu mets ton pied en Côte d'Ivoire, c'est un conseil de fils. Qu'il y a des troubles à l'ordre public, les Blancs vont dire on s'est trompé. Je ne vais pas te faire peur, mais dans l'histoire de l'Afrique, j'allais te dire des gens qui ont été déportés 2 fois. Blanc n'a pas honte. Blanc n'a pas honte. Les gens t'avaient blagué, dit il y a les réseaux sociaux, on ne peut pas te déporter. Là, le monde a changé. C'est faux. Nous souhaitons, nous saluons ta libération. C'est une délivrance.
Tu vas venir, ils vont mettre caolet blanc sur toi. Ils vont mettre un poulet blanc dans ta main. Et 3 jours après, tu vas organiser les funérailles grandioses à ta maman. Tu es son fils, ton garçon unique, plus ta soeur. Ton seul garçon, ton rôle, c'est de faire ces funérailles. C'est ça la coutume. Même chez nos parents musulmans, quand le monsieur n'est pas là et que sa maman ou son papa est décédé, quand il vient le 7e jour, il fait pour marquer les hommes de Dieu. Quand c'est le 40e jour, c'est encore plus grave. Il marque pour dire qu'il donne des dons aux imams, à toute la famille pour dire j'étais en France, j'étais au Canada, j'étais aux États-Unis, mais mon cœur est avec vous. C'est tout ce qu'on te demande. Et si le père te dit de lui donner 2 ou 3 jeunes pour travailler au gouvernement, tu dis allez travailler. La violence n'aboutit à rien. Maintenant, je vais parler aux Gors. Moi, je ne suis pas contre les Gors. Hein. Je ne suis pas contre les Gors. Mais c'est un discours clair. La diplomatie mondiale est extrêmement complexe. Il faut comprendre. Il faut tendre les oreilles. Il faut écouter et comprendre. Il ne suffit pas de tendre ces 3 éléments. Tendre l'oreille. Écouter, entendre et comprendre. Tu peux écouter et puis ne pas comprendre. Vous voyez, le monde c'est compliqué. Hein? Le monde, il est extrêmement compliqué. Le président Laurent Gbagbo sort de la Cour pénale internationale. Dites-moi un ministre dans le monde entier où il y a des ministres des Affaires étrangères partout, il y a des premiers ministres, c'est ceux-là qui parlent. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, et puis qui est encore là, les chefs des diplomaties partout là, toutes ces institutions-là. Dites-moi sur la vidéo le nom de 2 personnes qui ont écrit simplement ou qui ont dit « Nous saluons la sortie de la CPI du président Laurent Gbagbo qui après 10 ans, tant un communiqué comme ça. » Il faut dire ça. Je n'ai pas dit son FPI hein, ou bien EDS. Hein. Mais vous avez vu communiquer même des CEDEAO. CEDEAO fait un communiqué avant d'aller loin. CEDEAO, il n'y en a pas. Même les présidents individuellement, George Weah, il n'y en a pas. On dit que c'est son ami qui est de la Guinée, comme on appelle Alpha Condé, il n'y en a pas. Macky Sall, il n'y en a pas. Comme on appelle Macky Kobore, il n'y en a pas. Nana Akufo-Addo, il n'y en a pas. Patrice Talon, il n'y en a pas. Faure Sozimna Nyasimbe, il n'y en a pas. Même Guinée équatoriale, on dit les amis au Messé, il n'y en a pas. C'est très grave, hein? La diplomatie ne triche pas. C'est-à-dire, avec le temps, ils pouvaient être tes amis, mais ils ont compris qu'ils avaient fait un mauvais choix. Ils n'ont pas aucun. Même l'Union européenne. Et même avant d'aller à l'Union européenne, l'Union africaine. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'ils tombent en l'air, hein? C'est que Simone fait, elle pense que les gens ne la voient pas là. C'est pas bon, hein? Quand on dit la vérité, ça fatigue les gens. L'Union africaine, la CEDEAO ne l'a pas fait. L'Union africaine ne l'a pas fait. Regarde comment l'Afrique a beaucoup de pays. Ils vont nous mentir. Il est ami à lui, il est ami à lui, c'est faux. Tous les pays sud-américains, tous les pays d'Amérique du Nord, tous les pays européens. Ça veut dire tu n'avais aucune relation à l'international. Tu es comme Banzan comme moi. Quand on n'a personne, on sait comment on marche. Ceux qui sont protégés, ils savent comment on marche. Moi, j'ai des personnes, quand ils marchent dans la rue, je sais comment je marche, je sais où mettre mes pieds. On n'a pas besoin d'avoir 70 ans pour le savoir. Ça veut dire ils sont dans un moment d'observation. Il dit, va venir, laissez-le, va venir. S'il y a un problème, on va régler ça. Mais Afrique Média, tu es là-bas, on te donne à manger, tu veux qu'on dise quoi? Ils mangent, je leur manger. Et pendant qu'on il cherche leur pain, qui est fou? Donc, moi, je parle au président Gbagbo en tant qu'ancien président de la République de Côte d'Ivoire qui a connu des situations difficiles. Dites-lui s'il vient. Nadi va faire de bons plats pour lui, de bons tchèpes, le bon kabato, les bonnes choses comme ça.
pour que son âme revienne à lui, parce que la prison, c'est la mort. C'est pourquoi les didats de la côté de Niribité, les didats de la côté de Niribité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je voudrais vous saluer. Faisons la paix en Côte d'Ivoire. Quittons les discours. Kikawe qui dit que eux, ils vont rester à l'opposition pendant 100 ans. Ça veut tout dire. Le Prado est en train de tout réussir. Moi, j'ai une camarade, une amie qui est partie de Paris. Ça fait des années, elle n'est pas partie. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle dit, Isaac, quand on est sorti de l'aéroport, là, j'étais perdu. Elle dit, je pensais que j'étais à Dubaï, ou bien à Toronto, chez toi là-bas, ou bien à New York. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je répète, il ne faut pas qu'on m'a dit non. Elle dit, c'est hier nuit, elle est arrivée à Abidjan. Elle dit, Bruxelles Line, elle dit, quand je suis arrivé à Abidjan, je me croyais dans un autre territoire, dans un autre pays. Abidjan a changé. Le Prado, c'est lui qui fait le son. Donc, bonne soirée à vous. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on se retrouve. Je voudrais saluer le grand frère Adama Bictogo. Je le salue chaleureusement. Très chaleureusement. Je le salue. Et puis, je voudrais encore manifester ma joie, mais publiquement maintenant. Notre sœur Patricia Yao. Moi, je vois des choses loin. Je vois des choses loin. J'ai dit, il ne faudrait pas qu'on ait de mauvaises nouvelles dans notre région. C'est-à-dire, tu peux bien travailler à la première dame, tu es directeur de cabinet, tout ça. C'est bon, nous-mêmes, on est honorés. Mais il ne faudrait même pas qu'on ait quelque chose de façon dans notre région où elle a des problèmes avec ses parents. Je lui ai donné des conseils. Elle m'a écouté. Vous savez ce qui est arrivé? Elle est première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà. Elle est première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Maintenant, on ne dit plus Madame la députée, on dit Madame la présidente. Patricia Yao. Je la salue chaleureusement. Elle est la présidente maintenant. Présidente, hein? Donc, je salue tout le monde. Merci au Prado pour tout ce qu'il a fait dans ma région. Nous sommes infiniment reconnaissants. Bonne soirée à vous. On est ensemble. On est ensemble. S'il y a des choses que j'ai dites qui ne vous font pas plaisir, on est ensemble. On est ensemble.